je vais faire évidemment, c'est que je vais remercier toutes les personnes qui sont venues ici un dimanche après-midi et qui ont remplacé une belle journée de plage ou un barbecue par la présence dans une salle de séminaire avec plus de 250 personnes qui sont réunies pour se former en tant qu'entrepreneurs. Donc déjà, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on identifie les personnes qui sont venues de loin, parce que même si vous ne le réalisez pas, il y en a qui sont venus de très loin. Alors ici, dans la pièce, qui a fait plus de 200 km pour être là? 500? Regardez ça. 600? 700 km? 800 km? Waouh! 1000 km? Incroyable. On a une personne devant qui vient de l'île Maurice, on a quelqu'un qui vient des Pays-Bas et également une personne qui nous vient des États-Unis aujourd'hui. C'est un événement assez incroyable. J'aimerais qu'on se donne à tous une bonne main d'applaudissements juste pour ça. Vous avez entendu ce genre de truc? Allez, soyez honnêtes. Qui c'est qui a entendu ça? Levez la main. Mais tout le monde. Hein. Vous savez pourquoi? Ne sautez pas sur les gens quand ils font ça. Ces individus sont peut-être bloqués dans un schéma de pensée qui est là. Et dès que vous parlez de démultiplier votre temps, vos compétences et vos revenus, étant donné qu'ils n'ont jamais appris à le faire pour eux-mêmes, il est difficile de l'imaginer pour les autres. Ça vous paraît beaucoup plus logique comme ça? Et ça, c'est vraiment important que vous respectiez le fait qu'il y ait juste une différence d'état d'esprit et que nous possédons un outil qui simplement nous permet de mettre en place quelque chose de puissant qui ne dépend pas que de nous. Et tout ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous expliquer la posture et l'état d'esprit des gens qui sont dans le cadran de droite. Vous expliquer comment vous devez penser, donc agir, pour pouvoir avoir ce genre de succès-là. C'est ça qui va se passer ici. Entendre quelqu'un de légitime parler de quelque chose, c'est mieux que d'écouter quelqu'un qui ne l'est pas. Parce que si sur la promenade des Anglais, vous vous baladez pour demander à un touriste comment on fait pour aller sur la place Garibaldi pour manger au café de Turin, si ce touriste n'a jamais mis les pieds dans la ville de Nice, est-ce qu'il est capable de vous répondre? Alors on ne demande pas à un touriste de nous donner la destination à prendre dans une ville où il n'est jamais allé. Ici c'est la même chose. On ne demande pas à papa, même si on l'aime, s'il est infirmier, comment on va à la destination indépendance financière. Ça paraît logique ça? Ah oui, pas facile à mettre en place, hein, parce qu'on décide toujours beaucoup de choses en écoutant des gens par rapport à l'affect qu'on a avec eux et pas par rapport aux faits inhérents à des personnes légitimes et à leurs propos lorsqu'on les rencontre. Cet après-midi, c'est ça que vous allez faire, rencontrer des personnes extrêmement légitimes. D'autres ne sont pas venus. Est-ce que ça fait de vous des mauvaises personnes? Non, c'est le système. Qu'est-ce que vous faites quand vous jouez au Monopoly et que vous êtes en casse-prison? Vous pleurnichez ou vous continuez? Ça fait partie du système. Vous pleurnichez? Oh, les mauvais joueurs. En fait, il est là le problème. Le vrai problème, c'est que vous vous trouvez dans une posture où ce qui est une règle et une évidence, ce qu'on vous évoque comme étant un chemin normal, vous le prenez personnellement quand ça vous arrive. Là, vous dites, ah d'accord. Et si vous mettez 2 ans et demi à passer ETT, est-ce qu'on va encore vous voir dans les salles motivés toutes les semaines, semaine après semaine? Ben, elle est là la question. Parce qu'ils vous l'ont dit, la différence entre un gagnant et un perdant, c'est celui qui est persévérant. Il y a une distance entre la persévérance et l'obstination. Alors là, je vous donne un message important. Parce que j'ai l'autre jour une discussion avec quelqu'un et j'ai découvert que le vocabulaire a son importance, notamment en France. Et cette personne me dit, il faut être obstiné dans la vie. Non, il faut être persévérant. L'obstination, c'est continuer de faire toujours la même chose en espérant avoir un résultat différent. Il n'y a rien de plus bête. Par exemple, tu avances contre le mur et tu vois bien qu'il n'y a pas de porte. Et si tu continues, tu n'es pas un persévérant. Non, tu es un obstiné. Tu n'es pas très futé. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à un moment donné? Que tu ajustes. Et tu vas avancer. Je ne t'ai pas dit d'arrêter d'avancer, je t'ai dit d'ajuster. La persévérance, c'est l'ajustement de la voile du bateau. Il y a quelqu'un un jour qui s'appelle Darren Hardy qui m'a enseigné un truc que j'adore et je voudrais vous le partager. C'est qu'on ne peut pas changer la destination du jour au lendemain, mais on peut changer la direction. Un avion sur le tarmac à Nice, il ne peut pas décider de passer de là à New York ou New Delhi en 20 secondes. Vous êtes d'accord? Par contre, s'il change d'1 millimètre les roues sur le tarmac, il se retrouve à New Delhi dans le cas numéro 1 et à New York dans le cas numéro 2. Est-ce que vous visualisez l'effet cumulé? Votre présence ici, c'est quoi? Vous venez de changer la direction. Maintenant, c'est à vous de décider. Est-ce que vous continuez ou est-ce que vous retournez dans les vieilles habitudes? Parce que le problème des gens, c'est qu'ils définissent l'échec comme étant une difficulté ponctuelle. Alors que d'abord, c'est une partie du processus et que l'échec réside dans l'abandon, selon moi. Qui est d'accord avec ça? Parce que le vrai échec, c'est pas seulement d'arrêter, c'est de redevenir l'ancienne version de vous-même. Nombreux sont les gens que j'ai vus, et on peut se regarder dans les yeux et décrire des gens comme ça, qui ont utilisé cet outil parce que c'en est un. Hein. On n'est pas des intégristes, des outils, il y en a plein. Tous et chacun d'entre eux ont plusieurs entreprises de surcroît. Il faut comprendre que cet outil, certains l'ont utilisé, et au bout de quelques mois ou quelques semaines, par les difficultés qu'on vient d'expliquer empiriquement, théoriquement, mais aussi empiriquement, parce qu'on les a vécues, finissent par abandonner. Et ils arrêtent de faire cette démarche de développement personnel. Ils arrêtent de faire tout ce qu'ils avaient fait pour en arriver là, et au final, ils régressent. Comme quelqu'un qui se met à manger bien soudainement, qui perd du poids, qui se sent mieux, et qui prend toutes les mauvaises habitudes pour redevenir l'ancienne version de lui-même. Vous en avez vu des gens comme ça?
Moi, j'ai des amis qui ont fait des championnats de bodybuilding, que je rencontre de plus en plus, et qui sont là, et qui me disent, mais non Pierre, j'ai fait ça, j'ai eu ce corps-là, puis je me suis arrêté de faire ce que je faisais, je me suis arrêté d'avoir les bonnes habitudes que j'avais, et au final, je suis redevenu l'ancienne version de moi-même. Et ça, c'est la définition de l'échec. On ne voudrait pas que vous repartiez avec ça. Mais il y a autre chose, et ça m'est très personnel, avec laquelle je ne voudrais pas que vous repartiez. J'ai dit un mot là, il y a quelques secondes. Moi, je suis un espèce d'entrepreneur un peu idéaliste, et je me bats contre pas mal de choses. La première, c'est la monétisation du rapport humain. Ne sortez pas de cette pièce, je vous en prie, en transformant vos contacts en cibles. Ne sortez pas de cette pièce en ayant la seule intention d'aller à un anniversaire le week-end prochain pour transformer vos potes en partenaires d'affaires. Quand on va à l'anniversaire de son meilleur ami, c'est pour se bourrer la gueule et faire la fête. Excusez-moi d'être vulgaire, c'est pas pour le recruter. Est-ce que vous voyez la subtilité entre les deux? Parce que soyez honnêtes, les entrepreneurs, il y a un moment donné où ça vous rentre un peu dans la tête. Que vous mettez en place toutes sortes de choses pour trouver de nouvelles personnes, parce que c'est lent. Et qu'est-ce que veut l'être humain quand c'est lent? Des raccourcis. Il cherche des raccourcis tout le temps. Il y a marqué 2 minutes 30 sur le popcorn. Mais vous et moi, on fait quoi? On le met 1 minute et on ouvre. Merde, ça marche pas. Alors là, ta catégorie numéro 1, ça, pas bon. Ceux-là, ils font rien de leur vie. Ils plongent sur un blog, ça marche pas. Mais on t'avait dit 2 minutes 30. L'autre catégorie, c'est les obstinés. Ils remettent 40 secondes. Ils ouvrent. Et ça marche pas. Alors là, en général, ils abandonnent. Ceux-là, ils n'aiment pas, mais quand tu les croises, ils disent hey, j'ai essayé. Non, si tu avais vraiment tout essayé, tu serais senior vice-président. Parce qu'il y a 7 milliards d'êtres humains sur Terre et on est dans 25 pays. Est-ce que ton voisin de palier, il connaît ce business? Tu as tout essayé? Est-ce que vous comprenez la subtilité entre les deux là? C'est très important. On est une génération popcorn qui veut des raccourcis. Alors nous, ici, on veut vraiment vous parler de ça, vous donner cette capacité entrepreneuriale à faire des choses parce que vous saisissez un outil pour des raisons louables, mais pas en étant des vendeurs de tapis. De la même manière, ne soyez pas, et ne prenez pas ce message comme un message intégriste. Personne ici n'est en train de vous dire que quelqu'un qui ne fait pas ce métier est stupide. On ne peut pas tous faire la même chose. Maintenant, on pense que tout le monde pourrait se donner la chance. Parce que là dehors, les gens se plaignent. On va faire un truc à main levée. Vous levez la main si vous voulez. Qui estime ne pas avoir assez de temps libre ou de temps pour ses passions dans la vie? Soyez honnête. Gardez la main levée. Qui considère avoir pas assez de sous ou pas assez par rapport à ses rêves? Parce que tout le monde. Qui n'a pas assez de reconnaissance dans son travail? Voilà. Vous allez croiser des gens qui vivent ça toute la journée. C'est l'une des 3 raisons pour laquelle on peut démarrer une aventure comme celle-ci. La seule question que vous avez à vous poser, finalement, c'est est-ce que cet outil me permet de le faire? Et la chose que je dis toujours aux gens, c'est de ne pas fermer la porte. Il y a un très beau texte chez nous, que certains de mes compatriotes connaissent, qui s'appelle « Ne fermez pas la porte ». Il est très symbolique. Parce qu'au final, se comporter comme si c'était la 19e opportunité que vous aviez dans la semaine, si c'est la première de votre vie, c'est un peu dommage. Qui a plus de 40 ans dans la salle? Ouais, désolé. J'aurais jamais deviné. Et qui peut, parmi ces personnes-là, me dire honnêtement, combien de fois vous avez eu l'occasion de rencontrer une solution qui vous permette d'entreprendre comme vous le voulez, avec qui vous le voulez et quand vous le voulez, d'avoir des résultats illimités, des interactions humaines gagnant-gagnantes, de gérer votre temps, de bosser depuis chez vous. Je continue? Combien de fois? Pour qui c'est la première fois? Soyez honnête. Levez la main très haut, ne mentez pas. Si c'est pas la première, venez me voir après, parce que moi j'ai des sous et du temps, j'investis avec vous. Ok, on est d'accord avec ça. La réalité, c'est que c'est la première fois. Si c'est la première fois, est-ce que tu penses qu'il ne faut pas que tu prennes 1 heure pour se pencher dessus? Petite heure. Peut-être une 2e heure. Comme 2-3 heures un après-midi comme celui-ci. Si vous êtes là, c'est ce que je dis, vous parle déjà, vous avez déjà compris. Mais cette activité, mes amis, c'est pas un ascenseur magique, c'est un escalier magique. Et vous savez la meilleure manière de définir ce qu'on est en train de faire ici avec vous? Et ce qu'ils ont fait brillamment, Françoise, Georges, Assos, vous réalisez le niveau de formation. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont parlé à des gens qui sont devant un escalier, pas un ascenseur. On ne rentre pas de là en disant « Oh, ils m'ont vendu du rêve ». Bon, je préfère vous vendre du rêve que faire ce que Claire Chazal a fait toute sa vie, c'est-à-dire vous vendre du malheur et vous lui donnez toujours 1 heure par jour. Enfin, c'est plus elle, mais c'en est un autre qui l'a remplacé. Et vous êtes là « Oh, mon Dieu, vous avez statistiquement plus de chances de mourir écrasé par une noix de coco sur la promenade des Anglais que par un attentat dans ce monde. » D'accord? Comme vous et moi, on est conditionnés à entendre ces choses-là, on finit par les gober. Nous, c'est pas ce qu'on veut. On vous met devant un escalier, mais on sait une chose. Moi, je suis un petit bonhomme. Cet escalier était très grand pour moi. La première marche était toute petite. Tu te souviens? J'ai mis 6 mois à passer le TT. J'ai gagné 27 € moi, les 6 premiers mois. Je vous dis pas ce que j'ai investi pour me développer. Je vous dis pas ce que ça me coûtait à moi aussi de me déplacer de Lyon à Toulouse pour faire un événement comme celui-ci. Parce que je ne comptais pas les kilomètres pour aller rencontrer ces leaders-là. Et je l'ai fait quand même.
Vous allez me dire, mais pourquoi tu me racontes ça? Parce que l'événement international de Madrid auquel j'ai assisté en 2010 m'a permis de grandir. Et j'ai mon premier partenaire qui est là-bas, enfin l'un des 3 premiers, qui m'a traîné là-bas, qui m'a dit, il faut que tu y ailles. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les 3 mois suivants, on a explosé. Vous savez pourquoi? Parce que les compétences avaient réduit la taille de la première marche en me faisant grandir. Au début, j'étais tout petit, je regardais la marche comme ça. Et le développement personnel a fait que cette première marche était accessible. Vous voyez l'image? Vous savez ce qui est bon dans ce business? Il y a toujours quelqu'un qui est là pour vous faire la courte échelle. Le premier, c'est votre meilleur ami, qui vous dira « je ne vais pas le faire, mais par contre, je te soutiens ». Moi, il y a un de mes amis qui m'a parlé comme ça. Vous n'avez pas idée du respect que j'ai pour lui. Le deuxième, c'est votre oncle, qui va vous dire « tu sais quoi, je vais essayer ton service, devenir ton client ». Le troisième, c'est peut-être ton meilleur ami ou ton cousin qui dit « ce truc-là, tu ne le fais pas sans moi ». Donc, ça devient un partenaire. Et le quatrième qui te fait la courte échelle, c'est celui qui te dit, ou ceux qui te disent « tu n'y arriveras jamais ». Parce que ça, c'est aussi un très très bon élément stimulateur. L'ego peut être très très bien placé de temps en temps. Mais la meilleure nouvelle dans notre modèle économique, c'est qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de vous qui va vous tendre la main parce qu'il a un intérêt gagnant-gagnant à ce que vous grimpiez. C'est ce qui vient de se produire ici. Quand vous démarrez, on gagne rien. Si vous faites rien, on gagne rien. Si vous gagnez de l'argent, on en gagne. Trouvez-moi un système aussi vertueux que celui-là, je démarre ce soir. On le fait déjà. Il est illimité l'escalier. Donc l'escalier n'a pas de limite. Maintenant, il y a un prix à payer. C'est un escalier, il faut monter dessus. Vous aurez froid, vous aurez faim, vous serez fatigué, mais à chaque étape, vous recevrez une prime, une reconnaissance, de l'aide, et ça vous réchauffera le cœur. C'est exactement ça, notre modèle économique. C'est la raison pour laquelle, si vous l'avez entre les mains, mais qu'actuellement, il ne vous stimule pas assez, il faut vous poser la question, est-ce que ce que je vis actuellement dans ma vie me fait assez mal pour que j'ai envie de bouger? Et si je peux conclure avec l'histoire que je préfère, de Fred et Sam, je vais le faire, puis ça conclura cette journée. Fred et Sam, c'est 2 amis qui sont sur le porche de leur maison, qui ont une 60aine d'années, et qui sont dans 2 rocking chairs. Vous avez déjà été dans un rocking chair? C'est plutôt agréable. On va en Corse, nous on aime bien faire la sieste, vous voyez? Et ils sont là en train de discuter, puis c'est sympa. Vous voyez là, comme ce soir, voilà. Dans 1 heure, voilà, vous êtes en train d'y penser au cocktail ou à la bière. Vous y pensez? Voilà, ça. Et vous êtes en train de le savourer avec un ami. Et Fred et Sam sont tous les 2, mais le chien de Sam est assis sur le pas de la porte. Et il ne fait que gémir, aboyer, grogner, et il se dandine dans tous les sens. C'est un peu bizarre comme situation. Et Fred dit à Sam, mais pourquoi ton chien il fait ça? Sam le regarde et dit, bah, c'est parce qu'il est assis sur un clou. Là, bah, je sais pas, Sam regarde Fred, et évidemment, comme vous êtes en train de me regarder, il dit, mais attends, il faut que tu m'expliques là. Ton chien, il est assis sur un clou, pourquoi il ne se lève pas? Vous savez ce qu'il a répondu? Parce que ça ne fait pas encore assez mal. Si vous avez démarré cette activité et que vous n'avez pas les résultats que vous pensiez pouvoir avoir, ou même si vous ne l'avez pas encore démarré et que vous vous dites qu'ils sont tous s'exciter autant qu'ils veulent tous, le chauve devant, il a beau parler aussi vite qu'il veut, avec autant d'énergie qu'il veut, j'arrive pas à avoir cette motivation. Vous savez pourquoi c'est pas grave? C'est parce que ça ne fait pas encore assez mal. Parce que tant que la douleur que provoque le changement sera supérieure à la douleur de rester le même, vous ne changerez pas. Tant que ça vous fera plus mal d'imaginer mercredi soir, mettre 10 amis dans votre salon pour leur présenter ce concept d'affaires, que d'être dans votre situation actuelle, vous ne démarrerez pas cette activité-là. Et si vous la démarrez, vous ne ferez rien de bien. Et ça n'a rien de grave. Maintenant, vous pouvez vous propulser dans l'avenir. Voir qu'un emploi sur 2 est remplacé par une machine, la technologie ou la volonté d'indépendance des gens, et voir que dans ce timing-là, politique, économique et social, ce genre de métier, c'est pas juste une option, c'est l'avenir. Et si vous avez compris ça, on est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Avec ou sans cette activité-là, on va tous, et je sais au nom de tous les leaders de l'équipe, vous souhaiter le succès que vous méritez. Et si c'est avec, eh bien l'endroit où ça se passe, c'est à Madrid.